Maman, dis-nous un peu. Je dis cela parce que c'est pratique. Il y a des personnes que le serpent a avalé sur le plan spirituel qui sont dans le ventre du serpent. Et cela est comme une prison satanique. Nous venons de dire comme ça que un serpent peut avaler les membres d'une famille. Parce que son ventre est conçu pour prendre une grande quantité de nourriture. Il peut avaler à lui plusieurs personnes. Alléluia. Et cela est comme une prison satanique. Il y a des personnes sur le plan spirituel qui sont avalées par des serpents ou par un serpent. Et ils sont dans le ventre du serpent comme une prison satanique. Bon, explique-nous. Bien avant que tu naisses, ce qui s'est passé. Il faut parler fort dans le micro. Bien avant que je naisse, mes parents adoraient vraiment le serpent. Donc, maman avait marqué vraiment des filles, enfants. Donc, elle allait adorer le serpent pour lui donner enfant. Donc, le serpent lui a dit, je te donne enfant, je te donne. Et toi, tu vas me donner quoi? Elle a dit qu'elle va me l'habiter. Donc, quand je suis né, ma vie était serpent. Dès que je sors, je vois serpent. Où je vais au champ, au partout, je trouve, je marchais les serpents. Et j'étais vraiment dans une prison comme ça. Jusqu'à j'ai grandi, j'ai fait tout enfant, tout ça, mon premier enfant. J'ai fait des enfants. Après ça, avant de faire des enfants, là, quand je les fais en rêve, là, quand je suis enceinte, là, je joue avec les serpents. Et j'étais là, et j'ai accepté Jésus. Donc quand je suis passé à l'église, bon, j'étais dans un département de délivrance. Donc j'étais là, et ma vie, mais ça n'allait pas. Donc malgré que j'ai pris, mais ma vie, mais ça n'allait pas. Et un jour, à boire, mon responsable est venu pour faire un programme de délivrance de 3 jours. Donc on a veillé pendant les 3 jours là. Et bon, j'étais un peu responsable quoi, des femmes. C'est pas un peu, tu étais grand responsable. Donc, parce que tu avais responsabilité, responsable des femmes. Donc ce n'était pas un peu, tu étais grand responsable, ce n'est pas un peu seulement le grand responsable des femmes. Donc, dans le département de délivrance, c'est l'habillement. On avait notre tenue, c'est l'habillement vraiment qui compte là-bas. Donc, les autres allaient l'habillement et bon, ils m'ont présenté comment on doit s'habiller, comment on doit se chausser, tout ça là pour le combat. Vers la fin du programme. Donc, et on a fini. Donc, on a fini. Moi, j'étais fatigué. Mon fils, mon avant-dernier fils, il était à Nounou. Donc, un soir comme ça, il quittait de son contrat et il a payé 100 francs. Et il vient vers entre 20h et 19h, il dit il venait. Alors là, il y a une église à côté et puis il y avait un maquis à côté. Donc, quand il venait, il allait devant, il avait un écran, une lumière comme ça. Donc, lui, il pensait que c'était les lumières des maquis là. Or, c'était un serpent. Il éclairait. Donc, il marchait. Après, au moment où le serpent est venu l'emballer. L'emballer. L'emballer comme ça. Et il a roulé pendant 100 mètres. Et il a dit Jésus. Quand il a dit le nom de Jésus là, c'est là il a détaché. Et il est rentré. Donc, quand il est rentré, il y avait les chrétiens à côté de lui. Il dit il faut rentrer, ça va dire merci à Dieu. Et il est rentré. Il a remercié le Seigneur. Il dit quand il remerciait le Seigneur, il voyait en vision le serpent qui montait. Il le voyait. Bon, et il est parti à la maison. Donc, quand il est parti à la maison, moi, je suis venu à Abidjan. Et on m'a raconté ça. Hein? Il ne savait pas le faire. Donc, j'ai dit je suis retourné à Bois-Frais et j'ai dit à ma responsable qui lui dirigeait. Parce que j'avais trouvé des gens, je suis responsable là.
Donc je dis, ah, voici ce que j'ai fait là, Abidjan là-bas. Mon fils, voici le propriétaire. C'est ce qui est derrière toi là. C'est ça qui est derrière tes enfants. Donc si tu veux que tes enfants soient sauvés, il faut d'abord enlever ce qui est derrière. Comment elle peut arriver? Parce que j'ai prié avec elle chaque midi. On partait prier à l'église. J'ai prié avec elle. Et tout mon problème là, je lui donnais. Tu lui expliquais. Je lui expliquais. Donc, elle m'a dit ça. Elle vendait des médicaments, les filles du marché là. Ça, comment elle me dit, voici les filles. Une responsable d'église, hein? Elle a dit, voici les filles. Si tu veux que vraiment cela quitte là, voici les filles. Bon, moi, je vais ma vie. Donc, elle est encore une responsable. Ce n'est pas un païen que j'ai dit ma vie. Donc, j'ai accepté. Elle dit, il faut envoyer 15 000 francs, je vais te donner Canaries. Tu vas te donner. Responsable qui fait Canaries. Médicaments Canaries pour délivrance des serpents. Et puis tout ça va quitter là. Tes enfants seront libérés. Il dit, ah, d'accord. Donc, il va avoir 15 000 francs. Il dit, il va avoir 5 000. Je dis, d'accord, je lui donne les 5 000 francs. J'ai envoyé une petite cocotte comme ça. Et elle a mis le médicament dedans. Elle a dit, il faut te laver savon. Si tu veux préparer, et il faut te laver mon pâte de savon. Je dis, ah, d'accord. Et maintenant, pour mettre sur mon corps, le faire lavement. Donc, quand je suis parti, moi, je dis que c'est délivrant que je vais avoir comme ça. Donc, j'étais chaud sur ça. J'ai mis Canaries au feu. J'ai préparé, je me suis lavé. Il faut dire que toi, tu es dans ma vie là. C'est pas moi qui vais te chercher. Ceux qui vont te chercher là, il faut les trouver, donc moi, libère-moi. Avant de te laver, il faut prophétiser comme ça. Je dis, ah, j'ai fait. Et pour lavement là, tu fais. Et tu mets quand même là sur toi pour aller te coucher. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait le premier jour, à Rêve, il y a un gros piton qui est comme le village, comme ça. Un gros piton est quitté là, il a traversé le village et il est parti. Donc, quand je suis réveillé, je suis allé dire, ah, voici ce que j'ai vu en rêve. Elle a dit, ah, il faut que tu continues là, ils vont tous partir. J'ai dit, ah, donc j'ai continué dans ça là. Et le programme est venu. Quand le programme est venu, après avoir livré la guerre au diable là, je suis venu me mettre dans sa bouche. C'est-à-dire, il y a eu un programme où ils ont fait des prières de combat. C'est ça, non? Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, je dis, ah, je suis fatigué, je vais me reposer. Vers 17h, j'ai mis mon canarie au feu et je me suis lavé, j'ai commencé à faire ce qu'elle m'a dit de faire et je suis rentré vers 18h pour me reposer. Vers 18h, je suis couché. Voici un gros serpent qui m'avale. Qui m'avale et je vois tout le serpent. Et voici, il a mis sa tête là comme ça. Elle t'a avalé du pied jusqu'à là. Sa tête dans comme maintenant à mes cheveux. J'ai dit, hey, Jésus. Il dit, qui est Jésus? Le serpent lui dit, qui est Jésus? Et il m'a envahi. Donc, quand il a fait comme ça, je n'ai plus dormi. J'ai fait jusqu'à vers les 6h au moins. J'ai couru le portable et je suis parti chercher chez les responsables où on avait dormi là. Mais eux, ils ont eu peur. Quand tu as expliqué, c'est-à-dire ce qu'elle a vu, c'est une vision. Le serpent l'a avalé. Elle voit ses pieds dans le ventre du serpent. Elle voit ses pieds comme serpent. Elle a commencé à créer Jésus pour se défendre. Je ne sais pas de qui est Jésus. Tu es déjà dans mon ventre, tu parles de Jésus. Ils m'ont livré à toi depuis avant que ne naisse pas de Jésus. C'est ce que ça veut dire. J'ai pris la vie de tes enfants qui parlent de Jésus. Pour dire où ton Jésus était. Et puis il était pris. Vous avez vu. Ce témoignage-là est sur notre chaîne. Elle a rendu depuis ce départ jusqu'à ce qu'elle vienne ici. Et tout ce qu'elle a vécu. Mais c'est cette petite partie-là que je voulais que vous compreniez. Amen. 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 Maman, tu peux aller t'asseoir. Voilà le micro. Voilà le micro.
Alléluia. Et donc quand on parle que le serpent... Quand on dit comme ça, dans cet enseignement, de la puissance contre les esprits marins, et que nous sommes en train de parler du Léviathan, et que maintenant nous sommes en train de parler des caractéristiques du serpent, et que nous sommes en train de dire que le serpent peut entièrement avaler leur proie, peut aussi les manger alors qu'ils sont encore vivants. Il peut largement ouvrir leur bouche. Leurs bouches sont élastiques, au point où il peut avaler les animaux plus larges que leur tête. Leur estomac et leur intestin sont spécialement conçus pour contenir d'énormes quantités de nourriture. Ce qui veut dire qu'un seul serpent peut avaler tout le monde dans une famille, et tous les membres d'une famille seront dans le ventre de ce serpent. Tout le monde dans la famille sera pauvre pendant que seule la personne serpentine qui n'est pas un enfant de Dieu sera riche. Ceci se passe sur le plan spirituel et pas physique. Quand le serpent l'a avalé spirituellement, est-ce qu'elle ne marchait pas? Elle a marché pour aller dire au responsable avec elle a prié. C'est ce qu'elle venait de dire. Et tout ce qu'elle a expliqué sur là, ils ont eu peur. Physiquement, elle est avec eux, mais spirituellement, elle a avalé par un serpent. Et cela est comme une prison satanique. Ce qui lui est arrivé, cela se passe dans le monde entier, un peu partout. Il y a des personnes avalées par les serpents. Alléluia. Amen. Il y a des personnes avalées par les serpents. Et qui se trouvent dans le ventre des serpents. Et qui sont comme dans une prison satanique du serpent. Éternel. C'est au nom de Jésus que je prends autorité sur tout esprit de serpent, sur tout ce qui est prison satanique de serpent. Père, c'est toi qui connais dans le secret. Si un serpent avait avalé chaque membre de la famille, parce que les ancêtres avaient adoré le serpent boa, le serpent python, l'anaconda, et parce que ils n'avaient pas respecté les clauses du pacte du serpent, et que le serpent avait avalé tous les membres de ma famille, y compris moi-même. Père, j'invoque le feu de l'Éternel pour détruire les prisons sataniques du serpent ancien dans lesquelles ma famille se trouve. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends l'épée de l'Éternel et je déchire dessus la gueule de ce serpent. Je déchire jusqu'au ventre pour libérer ma vie de ce serpent. Au nom de Jésus, pour libérer la vie des membres de ma famille de ce serpent. Au nom de Jésus, je déclare, comme le dit ta parole, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue de ceux qui en aiment en faisant bon usage. Je déclare que par la parole prophétique que je ne suis plus dans le ventre de ce serpent, parce que je me délie de ce ventre de ce serpent, parce que je me libère de cette prison satanique du ventre du serpent dans lequel j'ai été vraiment avalé, où j'ai été vraiment enfoui. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Et quand elle est venue ici, et qu'elle a expliqué cela, on a eu, je crois, 40 jours de jeûne et prière. Et nous avons prié puissamment. Et elle a vu le serpent sortir d'elle et partir. Elle a rendu ce témoignage plusieurs fois. Alléluia. Maman, c'est pas ce qui s'est passé ici. C'est pas ce qui s'est passé ici.
Il faut parler pour que les gens comprennent. Amen. Maintenant, le problème, il est où? Quand Dieu délivre une personne, la personne doit conserver la délivrance par une bonne attitude. Une attitude de sainteté. Alléluia. Et c'est là qu'elle a fait défaillance. Et les démons sont révélés. Alléluia. Mais nous sommes en train de prier pour que Dieu la libère aussi parfaitement. Gloire à Jésus-Christ. Là, c'est à elle aussi de pouvoir vivre une vie de sainteté et d'un engagement sincère sur lui avec Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il y a des personnes qui sont, oui, il faut couper, qui sont comme des serpents et qui peuvent avaler